shasha, oh shasha ekovake. Kabini shasha nena, shasha ko ekobana numfe. Au danse, au besime, la sekusi korone balansando. Ma hakli juro chene tigo ye sekuni dongo bulo mata yelle. Oko dele festival sur le Niger. Pas ma première participation. Parce que je viens maintenant, ça vaut déjà 7 ou 8 éditions. Et mon impression spécialement sur la foire de cette année, je dirais que c'est satisfaisant, c'est bien parce que déjà la construction des stands, la disposition des stands et de nos produits a été déjà impeccable. Mais satisfaction côté vente aussi, j'ai vu que les gens sont sortis. L'impression c'est que cette année, malgré comment on appelle, les problèmes économiques ici au Mali, au Niger et au Burkina, les visiteurs ont tout fait pour, comment on appelle, pour visiter comment on appelle, les exposants. Alhamdulillah, kwani an ye feere kɛ sugu jara yɛrɛ de foire jara an bɛ dugawu de kɛ Ala ka san wɛrɛ ta yira an na. Je rends grâce à Allah. Vraiment, aujourd'hui, nous recevons cette 20e édition avec beaucoup d'humilité, beaucoup de reconnaissance. Parce que 20 ans, ce n'est pas évident. Drainer le monde des trentaines, vingtaines de milliers de personnes pendant une semaine. Dans la foire même, 200 000 personnes, 300 000 pendant la semaine. C'est énorme. Donc nous rendons grâce à Dieu, à Allah, de nous avoir permis de réaliser cette œuvre artistique et culturelle pour le bonheur de nos populations. 20 ans, ça fait 20 ans de résilience. 20 ans, ça fait 20 ans de partage, de vivre ensemble. 20 ans de communion. Je voudrais tout simplement dire bravo et félicitations à cette jeune équipe qui est en train de prendre le relais avec beaucoup d'efficacité et de dynamisme, parce que nous avons commencé le festival avec des cycles. C'est la fin des 2 décennies. La première décennie, on était véritablement dans la musique festival sur le Niger, qui était l'identité première. Et après, nous avons eu Ségou Art, qui a été la deuxième décade. Et aujourd'hui, je suis très heureux de constater tout le bonheur que ce projet a amené dans la ville de Ségou, à travers le groupe Corée Art et Culture, à travers le Centre culturel Corée, à travers l'Institut Corée des Arts et Métiers, qui pendant toute l'année donne des services, crée des opportunités de production des artistes, organise des formations sur des thématiques tellement différentes, des critiques d'art jusqu'au master en management culturel. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes dans la transmission. Et pour le doyen que je suis, je voudrais féliciter et remercier tout d'abord les forces de sécurité qui font un travail extraordinaire depuis 20 ans pour sécuriser cet événement qui n'a pas arrêté un jour. Véritablement, les cultures ont été en résistance pendant 20 ans. Et aussi, je voudrais remercier les médias. Nous avons évolué vers cette diplomatie culturelle qui nous permet de s'ouvrir au monde, de participer à la construction mondiale. Et ça a été quelque chose de très important. Et de la diplomatie culturelle aujourd'hui, qui est un outil d'influence des peuples, comme on appelle le soft power, qui permet aujourd'hui de développer des liens cœur à cœur avec le monde. Et c'est aujourd'hui justement ce dont on a besoin. Et je voudrais dire que de la diplomatie culturelle, aujourd'hui, nous sommes dans la diplomatie des territoires. Aujourd'hui, c'est Mopti qui était la ville invitée. Et je voudrais les rendre un vibrant hommage et les saluer. Ils étaient là des centaines de Mopticiens, avec les masques Dogon, avec l'orchestre Kanaga. On était très émus. On a vu le Mali comme on voulait le voir, comme on veut le voir toujours. Avec la caravane culturelle pour la paix qui a 11 ans, nous avons vu la diversité, la force de l'unité du Mali, la force que quand nous sommes d'accord, tout ce que nous pouvons faire. Nous avons des Maliens de Kidal, de Tombouctou, de Gao, qui étaient avec nous. Nous avons les Maliens de Caille, de Bamako, d'un peu partout qui étaient là. On a passé une semaine de brassage et c'est le Mali arc-en-ciel qu'on a vu ces 2 jours-là. Et en ce contexte, pour qui connaît aujourd'hui le nouveau positionnement du Mali, le contexte géopolitique aujourd'hui et les choix du Mali,
Je pense que c'est le lieu de saluer. Et aussi, nous avons eu l'honneur de célébrer le centenaire de Cheikh Anta. Nous avons inauguré toute une bibliothèque à son honneur pour faire le lien entre le combat panafricaniste de Cheikh Anta. Cheikh Anta a beaucoup travaillé sur la renaissance de l'Afrique et il disait que les arts et la culture sont des éléments essentiels pour la renaissance de la culture. Et je pense que définitivement, Ségou a démontré cela. Nous avons plus de 35 pays qui étaient présents au Mali. On a montré au monde entier que le Mali est un pays ouvert parce qu'aujourd'hui, en tant que puissance mondiale culturelle, c'est le moment de travailler ensemble, main dans la main, avec les autres peuples du monde. Mais aujourd'hui, c'est pour dire tout simplement, nous avons besoin, en tant qu'acteurs culturels, de s'affirmer, de s'exprimer. Et pour la renaissance du pays, je pense qu'il faut qu'on ait le courage d'être soi-même. La meilleure façon de réaliser la valeur de la vie, c'est d'être soi-même. Et je pense que c'est cette direction que le Mali a pris. Et aussi, comme à l'indépendance, nous voyons aujourd'hui que le Mali a pris le peloton du panafricanisme. Et en tant que Cheikh Antaïste, et c'est un combat qu'on a mené pendant 20 ans à Ségou, pour cette Afrique unie et prospère, et nous ne pouvons qu'être fiers et dire bravo à nos autorités. Je suis très ému. C'est un bonheur d'avoir travaillé avec une équipe pendant 20 ans et de passer les relais à une jeune équipe. Je pense que c'est rare, c'est exceptionnel, c'est une chance que Dieu nous a donnée. Et je suis très ému en le disant et je pense qu'on a pu faire ça. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui dirigent ce festival avec une main de maître et bravo et vivement les 20 prochaines années.